Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'Instagram. Instagram, c'est clairement mon réseau social préféré, c'est là où je passe le plus de temps. Alors je vais pas vous le cacher, j'aime aussi beaucoup Pinterest, mais j'y passe moins de temps et je trouve que Instagram nous offre énormément plus de possibilités. Forcément, hein, rien qu'à voir les stories, les réels, les IGTV, les publications et tout, on a clairement beaucoup plus de possibilités et peut-être que Pinterest un jour se mettront à faire des stories, ça m'étonnerait, mais on sait jamais, on en reparlera peut-être dans quelques années. Alors évidemment, comme c'est mon réseau social préféré et qu'avec mon agence de communication, on fait du community management, et ben Instagram je le connais assez bien. Et je suis assez surprise par moments, que ce soit par l'algorithme, que ce soit par le contenu qui est mis en avant ou pas, enfin bref. Mais j'ai été très surprise la dernière fois de voir que il y avait une liste de hashtags bannis, mais ça c'est normal, hein, je trouve ça logique. Mais parmi ces hashtags là, il y en a je comprends pas. Il va falloir qu'on m'explique. Alors on va essayer de débunker ensemble ce truc là parce que je comprends pas pourquoi certains sont bannis et d'autres qui sont quand même bien plus graves ou bien plus poussés ou peu importe ne le sont pas. Bref, mais avant ça on va voir ensemble 2 secondes pourquoi c'est important de ne pas utiliser des hashtags qui sont bannis. Alors déjà s'ils sont bannis c'est parce qu'il y a eu un souci. Moi, ma théorie bullshit, c'est que il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui a utilisé des hashtags sur une publication qui a été signalée en masse. Le signalement peut être pour une connerie, une broutille, comme on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, ou pour un acte qui est vraiment genre qui relève du terrorisme, du acte sexuel, de machin, tout ce que vous voulez qui est pas bien et qu'il faut pas mettre en avant. Et donc Instagram, à mon avis, ils ont pris la liste des hashtags, ils ont dit bon bah toi tu dégages, toi tu dégages, toi tu dégages. Et à mon avis c'est un peu comme ça que ça s'est fait parce que sinon il y a des trucs c'est vraiment bizarre, faut vraiment m'expliquer pourquoi. Et on va essayer de voir ensemble si est-ce qu'on peut trouver le pourquoi ça a été banni parce que vraiment, enfin je me pose vraiment certaines questions. Qu'est-ce qui se passe si vous utilisez un hashtag qui est banni sur une de vos publications? Eh bien c'est très simple, Instagram peut, ça veut pas dire qu'il va le faire automatiquement, mais en tout cas il peut vous shadowban. Alors qu'est-ce que le shadowban? Eh bien tout simplement, par exemple si vous prenez une photo de paysage et que vous mettez hashtag coucher de soleil et que le hashtag coucher de soleil est banni, et bien quand quelqu'un va taper les autres hashtags de votre publication, il vous trouvera pas en fait. C'est-à-dire que shadowban, c'est-à-dire que vous n'existez pas, vous êtes une ombre, d'où le mot shadow. Et du coup, on vous trouve plus dans l'onglet recherche. Alors par contre, vous pourrez toujours publier du contenu, vos amis pourront le voir, vous pourrez toujours vous abonner à d'autres personnes, vous pourrez partager des stories, des réels, des IGTV, des machins, des trucs, tout ce que vous voulez, mais dans l'onglet recherche, vous ne serez plus proposé et parmi les recherches de hashtag non plus, c'est-à-dire que vous serez un petit peu invisible aux yeux de ceux qui ne vous connaissent pas. Alors en soi, pour beaucoup de gens, c'est pas très grave parce que de toute façon, ils sont là pour poster des photos de vacances, des photos de leur chat pour leurs potes et basta. Mais par contre, si vous avez un business en ligne et que vous êtes présent sur Instagram par rapport à votre business, ça peut être un petit peu compliqué, notamment si vous recherchez des nouveaux clients ou si vous cherchez à atteindre des nouvelles personnes, tout simplement. D'ailleurs, je fais une coupure dans cette vidéo pour vous annoncer que j'ai mis des créneaux de disponibles pour des appels découvertes gratuits, lors desquels vous pourrez papoter business avec moi et on trouvera ensemble la meilleure solution pour propulser votre business à la vitesse supérieure. Et d'ailleurs, vous pouvez réserver votre créneau dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Fin de la parenthèse. Donc j'ai pris ma petite liste de hashtags bannis que je vous mets juste ici pour qu'on puisse suivre ensemble un petit peu certains... Voilà, vous avez compris? Donc, alors on est d'accord qu'on va pas tous les faire non plus, mais on a Adulting, Asian Girl, American Girl, bon... Je comprends en partie parce que je sais que ça tourne en dessous de la ceinture, hein, n'est-ce pas? Je suis pas non plus née de la dernière pluie. Mais en soi, Asian Girl, pour moi, enfin,
ça ne veut pas forcément dire que c'est un truc porno. C'est-à-dire que si quelqu'un d'asiatique veut partager sa photo et mettre le hashtag Asian Girl, c'est peut-être pas forcément parce qu'elle montre ses fesses en fait. Ah, donc je comprends pas. Bref, on a alone, qui veut dire tout seul, je crois. Home alone, comme moi j'ai raté l'avion, ça veut dire tout seul, on est d'accord? Bon, ben, t'as pas le droit de mettre le hashtag que t'es tout seul, quoi. C'est quand même bizarre, hein. Costume, curvy et curvy girls. Alors, curvy, on l'utilise souvent pour les cheveux bouclés. Là non plus, je comprends pas en fait. Au bout d'un moment, quand t'as. Il me semble que c'est ça, hein. Si je dis de la merde, vous me le dites dans les commentaires, vous savez où ça se trouve. Mais je vois pas le mal. Donc là, vraiment, il y a un problème de. Il y a quelque chose qui s'est passé. On a elevator, qui veut dire ascenseur. Et ça, je le connais grâce à la chanson Love in an Elevator de Aerosmith. Alors pour moi, un ascenseur, ça sert à monter, à descendre en fait. Hein. Y a peut-être eu des trucs un peu sexuels là-dessus, mais c'est quand même bizarre en soi. On a I love my Instagram. Bah là, c'est beau. Italiano, ice, ça veut dire glace. C'est banni, hein. Voilà, c'est les hashtags qui posent problème. Glace. Non, je sais pas. On a Insta Baby. Alors ça, attention parce que ces trucs là, même le iPhone Graphy, enfin je sais pas, iPhone Graphy, Insta Baby, enfin je veux dire on peut l'utiliser par exemple, n'importe qui peut se dire bah voilà je suis enceinte, je fais une photo de mon gros bidou, je marque Insta Baby, Baby Boy, Baby Girl, machin, et je comprends pas pourquoi c'est banni. Et ça, bah, vous voyez, vous pouvez très bien vous l'utiliser ou des amis à vous, donc il faut les prévenir en disant attention, le hashtag il est banni. On a Miley Cyrus, alors elle, je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle est bannie, ma pauvre Miley. Après, c'est vrai que tu as tendance à montrer un petit peu tes fesses partout. Peut-être qu'Instagram il aime pas ça. Parce qu'il faut quand même savoir qu'Instagram est capable de censurer une photo parce qu'on voit le bout d'un téton d'une femme. Par contre, les mecs torse nu, alors là, il n'y a aucun problème. C'était la minute féministe, bonjour. Overnight. Alors, overnight, par exemple, on peut l'utiliser pour faire overnight porridge. Et le peu que, comme moi, vous fassiez l'erreur de mettre un espace, parce que vous avez l'habitude d'écrire avec des espaces, et pas de bol, vous mettez overnight porridge et vous mettez un petit espace, et ben c'est foutu, votre publication, shadowban. Allez hop, au revoir. Ensuite, on voit que Instagram, ils sont pas contents avec la concurrence parce que Snap et Snapchat, c'est mort. Qu'est-ce que j'avais vu aussi qui était shower, c'est une douche. Douche, c'est banni. Hashtag douche, quoi. Voilà. Bon, alors, c'est beaucoup des hashtags anglais, c'est des anglicismes. Mais, je trouve ça quand même chelou, même Skype, c'est banni. T'imagines, tu mets dans ta publication. Voilà, viens, on se fait un Skype, machin, hashtag Skype, boum, c'est bon, c'est mort. Au revoir. Et je comprends même pas. Young model, jeune modèle, alors, je le comprends ça. Celui-là, je le comprends parce que ça peut être trop jeune modèle. Mais d'un autre côté, jeune modèle, ça peut être quelqu'un qui débute, même si la personne elle a 25 ans. Et pour moi, c'est bizarre que ce soit banni. Je pense qu'on devrait faire un petit peu au compte-gouttes. Alors, ils n'ont pas que ça à foutre chez Instagram, à mon avis. C'est pour ça qu'ils bannissent des trucs à la con, parce que vraiment, il y a énormément de publications qui posent problème. C'est comme partout, en fait. Tu donnes la possibilité à des gens de mettre des publications, forcément, à un moment donné, ça va poser problème. Ensuite, on a Bikini Body, qui est très utilisé en cette période. Alors bon, comme il fait pas très beau en ce moment, je pense que les gens sont pas encore dans l'esprit été machin, mais bon, le bikini body c'est en mode ouais, je me fais belle pour l'été. Alors on est d'accord, tous les corps sont beaux, peu importe si on est trop petit, trop grand, trop maigre ou trop gros, peu importe, on s'en fout, on est tous beaux, d'accord, c'est clair. Maintenant je peux comprendre qu'il y a des personnes qui ont envie de se challenger un petit peu et de se dire ouais, je vais faire un bikini body cet été. Et ben t'imagines, tu mets aller en mode bikini body avec une haltère comme ça, habillée et tout, enfin il y a aucun souci. Et ben tu te fais shadowban parce que tu as mis le hashtag bikini body. C'est quand même grave, hein. Brain c'est le cerveau, je crois.
Donc voilà, boho. Alors boho c'est pareil, faites gaffe aussi parce que boho, on a tendance à se mettre un petit bracelet avec une plume, une petite robe à fleurs ou une petite robe légère en dentelle blanche, machin et tout. On se met le hashtag boho et ben boum, shadowban. Allez, c'est reparti. Beyoncé qui rejoint notre copine Miley Cyrus avec le hashtag banni. Besties. C'est-à-dire que pour moi besties c'est les meilleurs amis, je crois, un truc comme ça. Et ben... Alors on a desk, date, dating, direct et DM dans la section des D. Et ben, j'ai pas compris. Je suis désolée, j'ai pas compris. Je comprends aucun de ces hashtags bannis. Parce que bon, DM, c'est direct message, c'est pour dire d'envoyer un message privé. Bon, allez, celui-là, allez, je vous l'accorde. Parce que oui, peut-être que ça veut dire que tes DM sont ouverts. Mais en soi, c'est pas un problème, on s'en fout, c'est toi que ça regarde. Le hashtag fuck. C'est un peu normal. Je le comprends celui-là, il n'y a pas de problème. Happy Thanksgiving. Non mais là, je ne sais pas. On a le hashtag leaves. Ça veut dire feuille. Là, ça. Voilà. Et bah, tu peux pas mettre hashtag feuille. Enfin, feuille aussi, mais leaves, non. Lulu. Est-ce que ça fait référence au nom d'une actrice porno? Je n'en sais rien, je ne regarde pas de porno. Like, hashtag like. Bon, like back, like for like, je comprends parce que bon, effectivement, le like for like, ça veut dire en gros, ben tu likes ma publication, je like ta publication. C'est bon, voilà, c'est une méthode pour gagner des abonnés, pour gagner des likes et tout, mais je suis pas sûre que ce soit ouf de faire ça. Et personnellement, je fais pas ça. Donc, bon, je peux comprendre que cela soit banni parce que c'est pas la politique d'Instagram et de Facebook et tout ça. D'ailleurs, Facebook, Instagram, enfin, Facebook a acheté Instagram, donc c'est un peu la même chose. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez ces hashtags-là aussi sur Facebook, il y a peut-être des chances pour que ce soit banni aussi. Faites gaffe. Parce qu'à mon avis, ils sont pas fait chier non plus, hein. On a New Year's Day, ça veut dire le jour de la nouvelle année qui est banni. Donc on revient avec Happy Thanksgiving où je comprends vraiment pas, c'est un délire. Nudity et nude, je comprends, il n'y a pas de problème, je vais pas vous embêter avec cela. Pretty Girl, c'est pas non plus la fin du monde quoi. Porn Food, parce qu'il y a porn dedans donc c'est banni. Et celui-là je peux vous... Moi je mets plutôt le food porn, parce que justement il est pas banni. Mais en vrai... porn food ou food porn de toute façon, c'est juste pour dire que c'est une photo de nourriture qui te donne tellement envie que tu as le filet de bave qui coule le long de ta bouche. Mais ça n'a rien à voir avec le porno en vrai, donc voilà. Ensuite on a teen, que je trouve un peu normal, teen et teens, parce que c'est les jeunes en fait. Et bon, des fois il y a des personnes très mal intentionnées qui aiment bien aller sur ces hashtags là et récupérer les photos et tout ça. C'est pour ça qu'il est recommandé d'éviter de mettre trop de photos d'enfants ou de surveiller ce que font les enfants sur internet. C'était un message de bienveillance. Voilà, faites ce que vous voulez avec vos enfants, mais sachez qu'il y a des gens qui sont vraiment très tordus. Je vais même pas dire des mecs parce qu'il peut y avoir des nanas aussi. D'ailleurs j'avais discuté avec quelqu'un, une nana, une autre femme lui avait dit ah ta fille... qu'est-ce qu'elle est bonne et tout, alors que la gamine elle avait 4 ans quoi, donc c'était trop bizarre. Bref, faites gaffe, méfiez-vous de tout et tout le monde sur les réseaux sociaux, parce qu'on ne sait pas qui se cache derrière l'écran et on ne sait pas où va le contenu, qui peut le prendre, et franchement c'est très facile de choper des photos et de boum, de les mettre sur des sites, voilà, ouais, vous avez compris. Et ensuite on a Valentine's Day, qui est le jour de la Saint-Valentin et qui est banni. Donc vous pouvez marquer hashtag jour de la Saint-Valentin, mais pas Valentine's Day. Voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Et le dernier, Xanax. Bon, je peux comprendre, parce que c'est le nom d'un médicament. C'est un médicament qui, je crois, est assez fort et qui doit pas être pris comme ça. De toute façon, je crois qu'on n'en a pas sans ordonnance ni rien. Il me semble que c'est un truc pour dormir ou pour se détendre, ou je sais pas quoi. Mais... on peut mettre en rigolant semaine compliquée hashtag Xanax quoi. Et en soi ça veut pas dire qu'on fait la promo des Xanax quoi. Parce que dans ces cas là
Moi, ce que je comprends pas, c'est que si on dégage le hashtag Xanax, bah dégage hashtag Doliprane, hashtag Voltaren, enfin tu dégages tout en fait au final. Voilà donc pour les hashtags qui sont bannis d'Instagram. Je vous ai mis la liste dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!